Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, bonjour à tous les chrétiens spirituels. Je m'appelle l'apôtre Harmonie. Cette chaîne a pour objectif d'éveiller les chrétiens spirituellement à travers la parole de Dieu et à travers l'écoute du Saint-Esprit. Cette chaîne a pour objectif d'ouvrir les yeux à ceux qui continuent à avoir les yeux fermés sans même le savoir, sans même s'en rendre compte. Notre chaîne YouTube s'appelle Centre de Gloire Emmanuel. Bien sûr, on vous invite à vous abonner et à cliquer la cloche de notification pour ne rien rater de tous les enseignements que nous publions au quotidien. Pour votre enseignement, pour vous aider à grandir spirituellement. Certaines personnes me demandent pour quelles raisons je continue à donner des enseignements sur la famille Axa Olangi et les Olangi. Premièrement, parce que c'est la direction que le Saint-Esprit m'a donnée depuis que cette affaire a commencé. Deuxièmement, je compte faire ce que le Saint-Esprit me dit jusqu'à ce qu'il va me dire d'arrêter. Et troisièmement, c'est pour que tous les chrétiens qui sont au courant de cette affaire ne puissent pas gérer les choses selon la polémique, selon comment le vent est en train de tourner. C'est pour que vous puissiez tirer de leçons, parce que des personnes comme ça, il y en a énormément. Ce qui inquiète le Saint-Esprit au jour d'aujourd'hui, c'est de voir à quel point les gens ne le laissent pas leur parler. Les gens réagissent selon leurs sentiments. C'est pour cela que les gens continuent à se faire berner. Je m'en fous honnêtement que Axa Olangi se marie avec une vache ou avec qui que ce soit. C'est son choix, c'est sa vie, elle fait comme elle veut. Mais notre problème aujourd'hui, notre souci aujourd'hui, c'est qu'elle a hérité de la secte de sa mère, qui avait pour objectif de détruire des vies. Et cette secte est située partout, au moins dans 100 pays dans le monde. Alors vous ne pouvez pas me demander de juste regarder les choses comme ça et avancer. Non. L'objectif de cette chaîne, c'est d'enseigner le peuple de Dieu, d'ouvrir les yeux, pour le prévenir de tout ce qui va venir. Vous avez plein de sectes, si je parle par exemple de l'Europe ici, qui sont installées pendant des années, présentées comme des églises, toujours en train d'endormir spirituellement le peuple de Dieu pour en faire ce qu'ils veulent. Et vous voulez qu'on reste comme ça et qu'on regarde, qu'on ne puisse rien faire? L'objectif de ces enseignements, c'est que vous puissiez ouvrir les yeux, que vous puissiez grandir spirituellement, que vous puissiez comprendre les versets bibliques. Beaucoup de pasteurs dans le monde, du moins les faux, utilisent des versets bibliques, les déforment pour pouvoir justifier leurs bêtises, pour que vous puissiez toujours les pardonner. Beaucoup de pasteurs dans le monde ont utilisé les versets bibliques pour formater des chrétiens, que ce soit des chrétiens robots, des chrétiens qui ne réfléchissent pas, leur ont préparé à toujours accepter leurs excuses quand ils demandent pardon. Mais ils ne leur ont pas préparé à ce que, quand vous voyez le mal, que vous puissiez le pointer du doigt, le condamner et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Ils ont formaté les chrétiens à toujours dire oui et amen, à tout et à n'importe quoi, sans même se rendre compte. Et cette chaîne a pour objectif de vous ouvrir les yeux. Si cela vous dérange, vous n'êtes pas au bon endroit, je vous en prie, passez votre route. Et pour ceux qui sont là pour grandir spirituellement, pour la vérité, pour être à l'écoute du Saint-Esprit, pour faire vraiment la volonté de Dieu, alors on vous invite à rester. Et je vous dis bienvenue. Que Dieu vous bénisse infiniment. Le souci aujourd'hui concernant CFMC, concernant la famille Olangi, c'est qu'il y a encore des adeptes qui sont captifs dans leur secte, partout dans le monde, qui sont en train d'être exploités. Tant que des gouvernements de ces pays-là, et particulièrement le Congo, n'iraient pas jeter un œil là-bas pour savoir ce qui se passe, pour pouvoir fermer cette secte, des gens continueront à souffrir, des vies continueront à être brisées. Et il est de notre responsabilité, des vrais pasteurs, de dénoncer cela, d'enseigner le peuple de Dieu pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Pour que la prochaine fois que vous serez face à des sectes comme ça, que vous sachiez faire la différence entre la volonté de Dieu et ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes utilisent ce verset que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Est-ce que vous avez même compris cette verset? Est-ce que vous êtes déjà questionné de quoi il s'agissait? Est-ce que vous avez déjà pris le temps de méditer sur cette parole? Alors je vais vous inviter à le lire. Donc Jean 8, donc Jean chapitre 8, versets 1 à 3. Et je lirai aussi toujours Jean 8, versets 7 à 9. Vous avez aussi Jérémie chapitre 15, verset 1, que je lirai un peu plus. Je ne m'arrêterai pas qu'à verset 1, ça sera jusqu'au verset 4. Donc Jérémie chapitre 15, verset 1 jusqu'à 4. Romains 5, 20 et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Donc je vais commencer avec le verset que beaucoup de personnes s'accrochent, surtout ceux qui veulent continuer à faire du mal et qu'on ne puisse pas leur pointer du doigt, du moins qu'on puisse leur dire que non, nous on n'en veut plus. Alors, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais
dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Donc, je vais sauter, je pars un peu plus loin. Donc, gardez ce début en tête. Donc, la partie... Et je vais lire la partie 7 qui me dit « Comme il continuait à l'interroger, donc les scribes, les pharisiens qui ont ramené la dame, qui était pris en adultère, on va dire, il se releva et leur dit, donc comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, donc les pharisiens qui étaient en train de questionner Jésus concernant la femme, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. On nous dit bien qu'ils ont été accusés par leur conscience, c'est pour cela qu'ils sont partis. Quand on est en train de dire que celui qui est sans péché ne jette la pierre, de quel péché on parlait? De quoi il s'agissait? Parce que là, il s'agit des scribes et des pharisiens. Jésus était en train de leur dire, parce que leur conscience a pesé aussi sur eux, était en train de leur dire que non, je connais les pensées de vos cœurs. Je sais les péchés que vous avez aussi faits. Et vous reprochez à cette femme les mêmes péchés que vous-même vous avez déjà commis. Il ne parlait pas du péché en général, mais il parlait du péché qui était reproché à cette femme. Donc celui qui n'a jamais été en adultère puisse jeter la pierre. C'est pour cela que les personnes ont eu honte et puis sont partis. Parce qu'eux aussi, ils avaient ce péché-là à se reprocher. Mais aujourd'hui, la famille Olingue, on leur reproche quoi? La secte qu'ils ont mis en place. On sait très bien qu'elle ne lâchera pas le mari d'autrui. Et même si elle le lâche, je m'en fous honnêtement qu'elle fasse ce qu'elle veut. Mais ce qui dérange aujourd'hui, c'est tous les vies brisées dans cette église, dans cette secte. Alors pourquoi vous ne voulez pas qu'on leur jette la pierre? Alors pourquoi vous ne voulez pas que les gens puissent parler? Parce que qui va vraiment vous enseigner réellement sur cette situation? Depuis que ce problème a commencé, qui a pris la peine de sortir la Bible et vous décortiquer, vous faire comprendre ce qui se passe dans cette famille? Parce que certains disent, oh, c'est l'acharnement. Certains disent que non, pourquoi vous leur jetez la pierre? Pourquoi je ne veux pas le faire? Puisqu'ils sont en train d'emmener les âmes en enfer. Ils sont en train d'exploiter le peuple de Dieu. Je ne suis pas en train d'exploiter qui que ce soit. Ils ont une secte, je n'en ai pas. Et je ne compte pas en avoir, jamais. Parce que Jésus-Christ, c'est le Seigneur, le chemin, la vérité et la vie, mon maître. Alors, avant d'utiliser les versets bibliques comme ça, prenez le temps d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Tous les gens qui viennent mettre des commentaires là, soyez d'abord à l'écoute. S'il faut, comme vous n'avez peut-être pas encore la maturité spirituelle, parce que ceux qui écrivent ne l'ont pas, prenez même 5 jours de jeûne, parce que vous, pour que Dieu puisse vous parler, vous devez prendre des jours de jeûne, parce que vous ne passez pas votre temps à cultiver votre communion personnelle avec le Seigneur, vous attendez quand vous avez besoin de quoi que ce soit pour prier, faire des jeûnes pour obtenir. Donc, je vous invite à aller prier, faire des jeûnes, pour questionner le Seigneur, est-ce que cet apôtre, ce qu'elle est en train d'enseigner, c'est ta volonté ou non? Parce que tout ce qui est fait sur la famille Olingue jusqu'à présent, c'est ce que le Saint-Esprit nous a demandé de faire. À la base, je ne m'intéressais pas à cette situation. Mais quand le Saint-Esprit m'a demandé d'enseigner le peuple de Dieu, de prendre cette situation, de le décortiquer et enseigner son peuple pour qu'il ouvre les yeux, alors je suis en train de faire. Ceux qui nous écrivent, qui sont contre ça, c'est bien de soutenir des ministères qui ont détruit des vies. Parce que vous aussi, Dieu vous allez répondre de vos actes. Mais faites attention de combattre les vrais ministères qui veulent sauver réellement des vies. Donc quand Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, il est en train de leur reprocher la même chose qu'ils sont en train de reprocher à cette femme. Donc faites très attention à votre compréhension de la Bible. Donc ne choisissez pas de comprendre certains versets et de laisser d'autres. Ou d'utiliser certains versets et de laisser d'autres. On va aller chez Jérémie 15, versets 1 à 4, qui me dit. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présentèrent devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple.
chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Vous qui dites tout le temps que non, la bonté de Dieu se renouvelle tous les matins là. Et pourtant là, il ne fait pas preuve de grâce ni de bonté. Hein. Il demande qu'on chasse ce peuple devant lui. Et s'ils te disent, où irions-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont pour la mort, vous entendez, hein? À l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité, j'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. Là, c'est Dieu qui est en train de parler, hein? Donc vous qui dites tout le temps que non, sa bonté surabonde, il ne faut pas jeter la première pierre. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'ils avaient dans Jérusalem. Donc, bien aimé dans le Seigneur, arrêtez de dire qu'on ne doit pas jeter la première pierre, etc. Je me permets de traiter cette situation parce que je suis habilité à le traiter. Vous allez me dire, mais tu te prends pour qui? Avant que je puisse répondre à cette question, je vous lis d'abord un dernier verset. Parce que là, Dieu a bien parlé. Hein? Donc, vous avez entendu toutes les choses atroces qu'il a dit sur le peuple de Dieu qui ne marchait pas selon sa volonté, sur tous ceux qui blasphémaient contre le Saint-Esprit, a insisté dans l'iniquité, dans le mal. Parce que ce qui inquiète, ce qui ne plaît pas à Dieu aujourd'hui concernant l'affaire Olingué, c'est les gens qui sont captifs encore dans leur secte. Elle peut bousiller sa vie autant qu'elle veut, c'est pas un problème, c'est son choix. Je respecte complètement ce choix-là. Mais le problème, c'est elle a hérité de la secte de sa mère qui continue à faire les mêmes choses que sa mère faisait quand elle était vivante et en train de détruire la vie des gens. Ça, on n'est pas d'accord. Donc, je vais vous lire Romains 5 pour vous montrer un peu comment, quand Jésus est en colère, hein, ce qui peut se passer, vous qui continuez à encourager ce genre de personnes et à les défendre. Hein, mais pourquoi vous vous acharnez? Parce qu'eux, ils sont en train de s'acharner sur les fortunes, sur les vies des gens là-bas. Ils continuent à s'acharner parce que ils vont pas vous montrer ce qu'ils font réellement à ces personnes-là à la télé. Hein. Ah non, ils vont vous sortir seulement ce que vous voulez, ils veulent vous montrer. Mais le Saint-Esprit nous révèle ce qui se passe réellement là-bas. Donc si vous êtes réellement un chrétien soucieux de connaître la vérité, prenez le temps de prier, prenez le temps de demander à Dieu vraiment sa volonté concernant cette secte. Et tous les autres sectes dans le monde. Parce que c'est une secte parmi tant d'autres qui est en train de bousiller les vies des gens. Donc on ne peut pas rester comme ça sans ouvrir les yeux au peuple de Dieu concernant cette affaire. Parce que cette affaire doit servir de leçon pour tous les autres à venir. Parce qu'il y en a qui vont venir. Ce n'est pas fini. Donc Romains chapitre 5, verset 20. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Beaucoup de personnes aussi utilisent ce verset pour justifier que non, oui, même s'il y a le péché, la grâce de Dieu va surabonder. Mais Dieu a parlé avant, non? Attendez, le verset que je vous ai lu, Romains. Quand Dieu est en train de dire, tu leur répondras. Ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine. Où est la grâce de Dieu qui surabonde là? Donc faites attention à ne pas attribuer certains versets à n'importe qui, à n'importe quel cas. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité, j'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Oui, c'est ça, dans Jérusalem. Alors, vraiment, faites très attention quand vous soutenez toutes ces personnes-là. Quand vous condamnez ceux qui sont là pour vous ouvrir les yeux, pour ouvrir les yeux à d'autres personnes, pour que les gens ne se fassent pas abuser. Vous avez des églises où des pasteurs violent les mineurs ou même des femmes. Vous avez des églises où on vous dépouille jusqu'à votre dernier sou. Et cette église-là,
a aussi sa part de choses hein, abominables qui sont en train de se passer. L'objectif de cet enseignement, c'est d'ouvrir les yeux à ceux qui sont encore restés là-bas, qui refusent d'ouvrir les yeux, parce que de toute façon, il y aura ceux qui ne vont pas ouvrir les yeux, c'est normal, parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Mais ceux qui sont de Dieu doivent sortir de là, et cet endroit doit fermer, pour que ça serve de leçon à tous les autres sectes qui sont en train d'abuser des personnes. Donc, si toi, tu veux soutenir ce genre de personnes, c'est ton problème. Mais nous, on va continuer à enseigner la parole de Dieu pour ouvrir les yeux au peuple de Dieu. Tout simplement. Et ceux qui diront, mais vous êtes qui pour les juger? Alors, je vais vous lire un verset pour répondre à cette question. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, qui me dit, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé de personne. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » C'est normal que vous ne puissiez pas comprendre parce que vous n'avez pas la maturité spirituelle. Et comme j'ai la maturité spirituelle, comme je suis à l'écoute du Saint-Esprit avant de traiter chaque sujet qu'il y a dans cette chaîne, alors je me permets de traiter cette affaire. Et j'arrêterai quand le Saint-Esprit va me dire d'arrêter. Des vies sont manipulées tous les jours. Les gens sont dépouillés de leurs biens tous les jours par des manipulateurs. Que ça se présente comme pasteur ou escroc ou quoi que ce soit dans ce genre partout dans le monde, ça continue encore et encore. Et nous sommes là pour ouvrir les yeux, pour enseigner le peuple de Dieu, pour rassurer tous ceux qui ont été abusés, tous ceux qui ont été méprisés, tous ceux qui ont abusé de leur confiance, etc. On a pris leur argent, ils ont perdu les membres de leur famille. On est là pour enseigner, ouvrir les yeux, pour les aider à comprendre ce qui s'est passé. Pour aider aussi les autres qui n'ont peut-être pas vécu ça, mais qui voient les choses de loin, à comprendre ce qui se passe. Alors, ne choisissez pas les versets bibliques qui vous arrangent. Pour dire, il ne faut pas jeter la première pierre, il ne faut pas juger, il ne faut pas ci, il ne faut pas faire ça. La grâce de Dieu surabonde là où le péché abonde. La parole de Dieu, quand j'ai lu Romain là, qui est en train de dire à l'épée pour ceux qui sont à l'épée, à la captivité pour ceux qui sont à la captivité, alors où est la faveur de Dieu là-dedans? Ça veut dire que à chaque cas, son verset biblique. On ne peut pas attribuer ce cas-là à un verset biblique que Dieu ne lui attribue pas. Alors, avant de juger chaque situation, avant de donner votre avis sur ce qui est enseigné dans cette chaîne, je vous invite à prendre le temps de prier, à prendre le temps de jeûner s'il le faut, et demander au Saint-Esprit, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que ce ministère a pour objectif de sauver des vies? Laissez vraiment le Saint-Esprit vous donner la bonne réponse, avant de venir commenter, dire n'importe quoi. Vous avez toute votre vie soutenu des ministères qui avaient pour objectif de détruire la vie des gens. Donc vous avez contribué au mal, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Alors n'essayez pas de vous mettre, combattre un ministère qui a pour objectif de faire du bien au peuple de Dieu, qui s'est fait abuser pendant des années et des années. Les pasteurs ont utilisé des versets des bébés spirituels pour pouvoir vous manipuler. On vous enseigne toujours à quémander, à demander, à être des victimes. On ne vous apprend pas à être des lions. On ne vous apprend pas que non, vous êtes non seulement les enfants de Dieu, mais Christ vit en vous. Donc quelqu'un ne peut pas te faire n'importe quoi. Tu dois être à l'écoute du Saint-Esprit. Comment un Dieu peut vivre en toi et que quelqu'un vient, te ment, te fait tout ce qu'il veut comme ça et toi tu n'es pas au courant? Ça veut dire que tu n'es pas un chrétien sérieux. Ça veut dire que tu n'as pas cultivé ta communion avec le Seigneur. Ta communion avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Si des sectes comme la SUFMC existent, ben c'est parce que des chrétiens comme vous, des chrétiens religieux, ne veulent pas faire d'efforts de grandir spirituellement. C'est pour ça que d'autres sectes continuent de prendre de l'ampleur et dominent ce monde. Parce que vous n'êtes pas un chrétien sérieux. Vous dites que non, il ne faut pas jeter la première pierre, il ne faut pas faire ceci, parce que vous savez que vous aussi vous faites ce genre de choses. Et vous ne voulez pas être jugé. Je peux comprendre que ce n'est pas agréable d'être jugé. Mais si tu ne veux pas changer, et que tu ne veux pas qu'on puisse te juger parce que tu ne veux pas qu'on juge l'autre, parce que tu ne veux pas qu'on te juge aussi, parce que tu refuses de changer. Ben là, on a un problème. C'est la volonté de Dieu ce qui est en train de se passer. Ce que cette famille est en train de vivre, c'est la volonté de Dieu. C'est le temps de Dieu, qu'on le veuille, qu'on le comprenne ou non. Qu'on l'accepte ou pas. C'est la volonté de Dieu. C'est pas pour rien que le monde entier est là-dessus. Parce que les dégâts sont mondiaux. Les témoignages tous les jours continuent encore et encore. C'est pour cela que j'invite, parce que la maison mère de cette secte se trouve au Congo, j'invite vraiment le gouvernement à faire des enquêtes, à recueillir des témoignages, que ce soit de ceux qui sont encore là-bas et de ceux qui sont déjà partis, pour comprendre réellement ce qui se passe.
Dieu veut que cette secte soit détruite et les autres sectes aussi. C'est pour cela qu'il se lève. C'est pour cela que je donne des enseignements pour que vous puissiez comprendre chaque étape de chaque chose qui se passe dans cette situation. Pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Parce que cette famille-là, depuis le début, il n'y a aucun vrai chrétien là-dedans. Ils se sont donné juste le titre pour pouvoir faire leur business et puis emmener aussi par la même occasion les gens en enfer. Alors pour ceux qui ne sont pas contents de l'enseignement qui est donné concernant cette famille, c'est votre choix. Alors passez votre route. Mais je me passerai de vos commentaires. Et même si vous mettez des commentaires, c'est pas grave. Mais je vous invite vraiment à être à l'écoute du Saint-Esprit. Et je proclame au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui passeront par cette chaîne et entendront parler de cette affaire de Olangui soient vraiment à l'écoute pour comprendre la volonté de Dieu avant de commenter. Et que tous ceux qui refuseront et tous ceux qui seront de mauvaise foi et qui voudront voir seulement mauvais que telle chose, que Dieu se souvienne d'eux. Soyez bénis, c'était l'apôtre Harmonie. Excellente journée à vous et à demain. Ciao.